Alain Gangou, j'espère que tu vas bien. Alain Gangou, j'espère que tu vas bien. Bon après-midi. Oublie grand. Ces clics de malhonnête installés à la FECAFO. Eh, Lokou, ma soeur chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il est mieux, non? Trop d'humiliation. Hein? Bête d'émission, gars. On est combat pour 2025. C'est clair. C'est clair. On dit qu'il ne faut pas dîner avec le diable. Il ne faut pas dealer avec le diable. Quelle que soit la longueur de ta cuillère. Ne mange jamais avec le diable. Oh, Clarence. C'est comment non, mon frère? Tu m'as oublié, Clarence. Tu n'as pas encore fait ton dépôt. On fait les achats après-demain. Hein. On fait les achats le 5. Parce qu'on va remettre les outils scolaires aux déplacés du Nozo. Voilà. Donc je dis comme ça, merci à Rossi de Paris. Rossi de Paris. Qui a fait un dépôt de 50 $. Merci à toi, mon frère Rossi de Paris. Qui vient de me faire un dépôt de 50 $. Ah! Oh! Clara Enfiant, c'est comment? Tu es en vacances où? Tu es au pays avec madame? Ok, merci. Merci à toutes ces personnes-là. Donc, à rentrer d'abord, il faut d'abord dire merci avant de parler à Eto. En fait, Eto peut écouter. Eto a un autre problème peut-être. Parce qu'on ne comprend plus à la fin ce que lui veut. À quoi il joue. Soit Eto est dans la distraction pour nous embrouiller et pour nous faire passer certaines choses inaperçues. Parce que c'est ça le plus important. C'est l'avenir des Camerounais. Mais oui, tu ne peux pas être un champion d'Afrique. Tu es dans ton domaine. Et les gens te manquent le respect. Et ils ont tout le pouvoir de te manquer le respect. Ce sont eux qui ont le pouvoir administratif, judiciaire, le pouvoir législatif. Ce sont eux qui ont. Et tu es sur leur territoire. Au lieu de t'associer avec le peuple qui aspire au changement, toi tu décides d'ignorer les souffrances du peuple pour aller dîner avec ces personnes. Aujourd'hui tu veux quoi? Mais il y a toutes les personnes de mauvaise foi qui veulent jeter le tort au MLC. C'est ça qui est marrant dans cette histoire. Je me demande comment, tout le monde voit comment, moi le combi ne lâche pas. Le régime ne lâche pas Samuel Eto'o. Mais il y a des courageux, des prétentieux, des personnes de mauvaise foi qui transforment tout cela et jettent le tort sur le MLC. Voilà, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, notre pays est mal barré. Notre pays est mal parti, franchement. Donc voilà, on a le frère oui, salut. Allô? S'il vous plaît, un instant. Mais c'est ça qui est marrant en fait. C'est ça qui est marrant. Ils ne peuvent pas nous détourner. Mais oui, vous ne pouvez plus, se faire trop tard. Oui, allô? Allô? Le peuple camerounais est à bout. Le peuple camerounais a soif de changement. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Même Samuel Eto'o n'est plus au niveau de faire quelque chose. Parce qu'il y en a cru en lui. Et aujourd'hui, les Camerounais l'ont vomi. Mais oui, non. Les Camerounais l'ont vomi. Donc, mon frère, pour toi, là, ce que tu as à faire, c'est de rejoindre le train, le mouvement du changement. Enfin qu'on change. Et pour toi, c'est une manière de demander des excuses. Parce que si le Cameroun est à ce niveau, si tu es pour quelque chose, parce que les personnes de mauvaise foi que tu as rejoint profitent de ta notoriété, de ton image, pour détourner les Camerounais de la réalité. Voilà un match. L'hôtel que la FECAFO t'a pris, on désavoue. Tous les joueurs ne te reconnaissent pas.
On ne vient pas par toi. On ne vient pas vers toi. Hein? Je pensais même que solidarité obligeait à interpeller la conscience des uns et des autres. Bon, rejoignez quand même votre Dieu du football. Parce que dans chaque corps de métier, il y a les dieux de cela. Mais eux-mêmes, ils te désavouent. Hein? Ils te désavouent. Ça veut dire, ils suivent l'équipe qui gagne. Donc ça veut dire, Samuel Eto'o aujourd'hui n'a plus la parole. Il est seulement là pour remplir les formalités en tant que président de la FECAFOOT. Et à cette allure, Samuel Eto'o ne peut plus rentrer en arrière. Aujourd'hui, on utilise Samuel Eto'o comme pour faire la campagne du RDPC. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour à Baganté, non? Vous avez vu, non? Il dit que mon champion. Il dit qu'il en veut à Madame Koutès, que comment depuis les années, Madame Koutès, Ketcha, ne lui a pas fait signe. Oui. Et il dit que, vous savez que notre champion, c'est qui? C'est Paul Biya, non? Et toi, lui, ne sait pas qu'il est en campagne. Ah, vraiment, on dit comme ça, hein? On dit comme ça, hein? C'est vrai, hein? Tu peux jouer au ballon, mais tu n'as rien dans la tête, c'est vrai. Ah oui, arrêtez-moi ça, dis donc. Tu peux jouer au ballon, mais tu n'as rien dans la tête. Tu peux être une superstar, mais tu n'as rien dans ta tête. Arrêtez ça. On t'exploite. Parce que tout ce que Samuel Eto'o fait là, la Talakou qu'il est en train de faire là, Maman Chantal Biya, Paul Biya, tout ça, champion, c'est pour qu'on lui laisse la main libre. Et ils ont compris. Et ils ne peuvent pas. C'est leur avenir politique qui en dépend. Et le football au Cameroun, l'équipe nationale, non seulement c'est le symbole, c'est un symbole fort de notre nation, et c'est un instrument de distraction des Camerounais face à la réalité. Ça consolide l'image de Paul Biya. C'est clair. C'est clair. Et que c'est clair. Hein? C'est clair. C'est clair. Tu es là, tu fais les commentaires, il suffit un petit clic, tu es bloqué, tu vois un peu, il suffit un petit clic. Donc si tu continues à faire des commentaires, on va te bloquer. Et ça ne sert à rien. Et quand on te bloque, tous tes commentaires disparaissent. Donc de grâce, écoute ce qu'on a dit, tu n'es pas obligé d'être ici là. Tu comprends mon frère? Tu n'es pas obligé d'être ici. Il suffit que tu continues tes clics là, tes histoires de commentaires là, on va bloquer. Est-ce qu'on a besoin de tout le monde? Hein? Est-ce qu'on a besoin de tout le monde? Est-ce que Paul Biya gouverne le Cameroun avec tout le monde? Nous, on veut le changement, on n'a pas besoin de tout le monde. Tu mets les commentaires, il suffit que maintenant que je clique, c'est fini. Et tu disparais avec tous tes commentaires. Donc, de grâce, calme-toi, souffre de nous écouter. Souffre de nous écouter. Tu es dans notre territoire. Est-ce que vous nous voyez dans votre camp? Moi, je suis désolé. Hein. Quand je vois certains combattants dans certains directs, moi, je ris. Que Wotel a dit que je suis ici, j'ai fait mes analyses moi seul et je décide de faire mes lives. Je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un d'autre. Moi, je vois l'actualité et je m'engage. C'est simple comme bonjour. Donc, si tu aimes la page de Mbanga Diaspora, quand Mbanga Diaspora parle politique, tu es libre de fermer ta gueule. Ok? Parce qu'il y a beaucoup là. Mbanga Diaspora, vraiment, j'aime quand tu conseilles les gens. Mbanga Diaspora, tu parles tellement de la vie, mais ne parle pas de politique. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc tu aimes ce que je dis. Tu aimes ce qui sort de ma bouche. Tu aimes l'énergie qui sont en moi. Je te booste, je te galvanise. Mais je ne comprends pas. Comment tu veux que je ne parle pas des histoires de mon pays? Hein? Comment tu veux que je ne parle pas des histoires de mon pays? Donc il faut comprendre ça. Si tu fais les commentaires, je te laisse. C'est parce que je suis sportif. C'est parce que je suis sportif. Il suffit un petit... Tu es parti, tu as disparu. Donc si tu mets encore un commentaire, tu es fini. Et je te connais, tu aimes bien ma page. Donc de grâce, ferme ta gueule. On a entendu parler de l'argent de la FECAFOOT. On a entendu parler de l'argent que le Cameroun finance à la FECAFOOT pour quelque chose qui ne nous apporte rien. Rien. Et on utilise un bonhomme avec sa volonté à distraire les Camerounais. On ne doute pas du talent de l'homme. C'est un grand footballeur. Mais on parle de son rôle pour le changement de notre pays. On parle de son rôle, de son image, de son audience
qu'on utilise depuis 2018 pour distraire les Camerounais. Pour distraire les Camerounais. C'est de ça qu'on a. On ne doute pas de son talent. On ne dit pas qu'il est pauvre. Je suis désolé. Et ton fils ne peut être pauvre. Quand tu es star, quand tu as l'image de Samuel Eto'o, tu ne peux pas être pauvre dans ta vie. Peut-être tu peux avoir des problèmes d'argent, mais pas des millions. Tu es millionnaire, tu es milliardaire. On ne peut pas être comme Samuel Eto'o, on est pauvre. Mais nous on parle de sa gestion et du rôle qu'il joue, qu'il accepte de jouer. Il accepte de jouer. Il en est pour beaucoup de choses. Pour ce qui arrive au Cameroun là. Vous savez ce qui veut dire une image comme Samuel Eto'o? Attendez. Il est l'un des Africains, presque, peut-être le plus connu du monde, avant que les Francine Ngannou n'arrivent. Il est l'un des Africains de sa génération, le plus connu l'Africain le plus connu du monde. Avant que les Ilsenborn n'arrivent, avant que beaucoup de Noirs, là, des Africains qui vivent dans les pays Ngué là en Afrique, là, il est l'un que tout le monde entier connaît. Et pour cela, il devait être reconnaissant de la basse classe où il sort, de la classe moyenne où il sort. Mais il n'a pas pensé à cela. Depuis 2018, il part pour le football, pour présenter le président de la CAF, pour qu'on explique les situations des stades. Il sort, en sortant de là, il passe un message politique. Demain matin, vous allez dire, il ne fait pas la politique. Demain matin, vous allez dire, il fait son choix. Mais nous aussi, on est obligé de lui dire la vérité. Que ce qui t'arrive là, c'est le karma. Mais quand même, on se rend compte qu'il y a toujours certaines personnes malsaines qui jettent le tort au MSC, ce qu'il arrive là. Je ne comprends pas. Est-ce que moi, les combien du MSC, c'est le sardina pur? Il est du NDPC. Est-ce que tous ceux qui mettent les bâtons dans les roues là, qui donnent la force à Mabrice, est-ce que c'est le MSC? C'est les gens du gouvernement qui donnent l'information. Dans un pays normal là, on dit le linge sans c'est l'arme en famille. Voilà un Mabrice, quelqu'un, un anonyme qui sort quelque part, qui vient au Cameroun manquer le respect à une légende du football. Quand on dit légende, il est légende du football dans son domaine. On lui manque le respect. Le lendemain, mon ami, tu fais ça ailleurs, le lendemain tu es dans le prochain vol. Dans les pays qui se respectent, quel que soit ce que Samuel Eto'o a fait, tu viens, tu lui manques le respect dans son domaine, dans la FECAFOOT, dans sa maison, où il est le boss. Le lendemain, le prochain vol, on va te dire que tu devais te maîtriser. Mais vous avez quand même le tort de jeter cela. Le tort, certains ont le courage de détourner tout ça, cela au MSC et au Bamileke. C'est marrant, hein? C'est un maladroit, c'est malsain. C'est malsain. C'est très très malsain. Donc vous devez changer. Donc Samuel Eto'o, demander les excuses, c'est de te rejoindre, c'est de te joindre au combat, afin qu'on change les choses, on te donne ta place dans le temps. Parce qu'aujourd'hui là, tu es devenu la risée de toi-même. Je me demande si tu dors même. Ouais, tu moules le maillot, on t'exploite, madame la ministre, madame Keïta, les voilà. Hey, c'est l'avenir politique qui en dépend. Eux, ils savent que tu es un têtu. Ils savent que tu n'as pas un béni, oui. Et ils ont compris la stratégie. Tu es en train d'utiliser la même stratégie qu'ils utilisent. Tu fais tout en appelant le nom de Paul Biya. Mais dans eux, ils décident, fais tout ce que tu vas faire là. Mais nous, on gère ça en s'asseyant à étudier. C'est comme ça. Parce qu'on a compris que, tu risques de faire les choses que ça va profiter qu'à toi. Non. Tu as jeté le caillou et ils ont vu. Là où c'est tombé. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas. Samuel Eto'o. Désolé. Tu ne peux pas mouiller ton maillot. Hein? Tu ne peux pas mouiller ton maillot comme tu mouilles là. Le Samuel Eto'o, champion d'Afrique. Attendez. Et on te manque le respect dans ton domaine. Est-ce qu'on va te parler de l'école? Que oh, tu es juriste. Mais quand même, je prends un exemple. Maurice Kamto les a montré que dans mon domaine, je vous gagne. On lui donne le tchakap. Tu vas critiquer Maurice Kamto sur tout. Mais quand ça arrive sur le droit, tu fermes ta bouche. Eux, ils connaissent.
Maurice Kamto est le seul politicien, depuis la nuit des temps, qui a affiché le régime de Paul Biya. Il les a essoufflés, il les a épuisés. Mais toi, tu es dans une affaire où c'est toi le patron. Ancien ballon d'or. Ballon d'or. Joueur africain. 4 fois ballon d'or africain. On te manque le respect. Même étant président de l'Africa Foot. Et tu continues à rester là-bas. Et tu continues à les servir. Mais tu es en train de les servir. Tu es en train de les servir. Tout le monde est contre toi, mais sauf Paul Biya. Mais tu le soutiens. Mais qui nomme ces gens-là? Mais Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quand même, ouvre ton cerveau. Ces gens ne veulent pas de toi. Eux, ils te poussent à la démission. Sors comme un grand. Samuel Eto'o. Sors comme un grand. Si les footballeurs ont montré qu'ils étaient avec toi, ils devaient dire, bon, solidarité oblige. De tous ceux qui sont partis rejoindre là-bas au Hilton, là, ou bien c'est où là. Mais qui a ton étoffe parlant du football? Qui? Qui? Mais voilà les gens, on est assis depuis étourdi. On les manipule. Mais toi, tu es là. Mon frère, il faut laisser l'affaire là, mon Dieu. Il faut laisser l'affaire là. Laisse-la. Tu n'es pas né là. Tu n'es pas né à l'Africa Foot. Tout ce que tu peux faire, c'est de rejoindre le train du changement. C'est tout. Le président Maurice Kamto est là, à bras ouverts, il t'attend. Voilà, va t'allier là-bas. Ce qui va arriver, va arriver. Ce qui ne vont pas te laisser tranquille. C'est tout simplement ce que je veux te dire. Voilà, parce qu'ils vont te sortir le joker. Que oh, tu n'es pas Camerounais. C'est quoi ça? C'est quel genre d'humiliation ça? Humiliation sur humiliation. Humiliation sur humiliation. Non, 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 non. Que Samuel Eto'o démissionne, mon frère. Qui démissionne? Qui démissionne? Il est légende du football. Voilà, arrêtez de mélanger tout. Il est légende du football. Voilà, comme Maurice Kamto est une légende du droit. Hein? Maurice Kamto est une légende du droit. Ah, c'est que match ça. C'est ma toute première fois qu'un président de l'Africa Foot, on lui manque de respect comme ça. Même les Iya Mohamed, on ne les a pas manqué de respect comme ça. Non, on ne les a pas manqué de respect. Parce qu'eux, ils savaient dans quoi ils se trouvent. Ils savent que Paul Biya tient au football. C'est le football qui consolide le régime, qui embellit les frasques du régime de Yaoundé. Hein? Ils aiment quand le football camerounais va en haut. La malchance que tu as eue, c'est que tu es venu avec aussi ton caractère de revanchard. Que non, c'est moi. Tu es le seul président de l'Africa Foot qu'on parle trop de toi. Voilà aussi quelque part ton tort. Hein? Tu n'étais pas un homme apaisé. Tu étais tout là que ridicule. Non, non, c'est pas comme ça. Tu as mal commencé. Ce que tu devais faire, prier le Seigneur que les gars là gagnent pour asseoir ta place. Voilà. Mais attendez, tu vas te baser sur quoi? Le résultat est nul. Le résultat est nul. Tu devais saisir l'opportunité comme quand tu as salué Job, ce que l'autre a dit. Hein? Voilà. Choutan, mais c'est Choutan. Bernard Choutan avait dit que tu avais laissé les gens 1, 2, 3, 4, 5. Tu allais saluer Job. La diarrhée l'a pris. Toi, on t'a mis. Bam, tu as confirmé ta place. Donc, c'est la même chose. Quand on t'a donné l'opportunité d'être président de l'Africa Foot, tu devais mettre les meilleurs. Meilleurs entraîneurs, meilleurs tout, meilleurs joueurs. Tu sors tout la tirer lourde. C'est là où tu devais asseoir ta place pour leur dire que vous avez vu, non. Je vous ai dit que je vais vous remporter la CAN. Mais tu viens, tu dis que tu veux remporter la CAN. Tu vas élever le football camerounais. Aux gens que eux là, c'est leur instrument. Le football, c'est le peuple qui croit que... Non, c'est le pion du peuple. C'est avec ça qu'on nous drogue. Et si tu avais pris l'affaire là et gagné, aïe, 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 tu devais voir. Tu devais voir. Et maintenant, c'est parti. Entrer dans la démarche, ça concorde avec la démarche, les attentes de certaines personnes. Quand tu perds, c'est le souhait de certaines personnes. Le souhait d'un camp qui veut que Paul Biya quitte et prenne le pouvoir. Et c'est ça. Et tu les déranges. Hein, tu les déranges. Et tu as compris le jeu. Tu fais aussi la talakou comme eux. Hein, c'est ça. Tout ce que tu fais, Paul Biya, mon champion, tu fais la publicité. Et pourquoi alors? Entre eux, ils ne se ridiculisent pas. Pourquoi toi on te ridiculise? Tu ne comprends pas que tu n'es pas de la maison. Il faut démissionner, mon frère. Oh, démissionne. Moi, j'ai très peur pour Samuel Eto'o. Hein. Franchement, j'ai très peur pour toi. Je ne comprends pas. Tu n'es pas de la maison. Si Samuel Eto'o était de la maison, c'est que ta belle-sœur a passé le concours de l'ENAM. Mais tu as vu comment, quand elle a même passé seulement la première partie, on dit qu'on a convoqué
le directeur de l'ENAM, hein, à la police. On dit que Mbarangela avait convoqué le directeur de l'ENAM. Comme, attendez, comment elle a passé comment? La femme de celui-là qui danse sur Facebook là. Que le Mimi des Mimi. Attendez, mais attendez, comment? Non. Mais oui, comment? Comment un magistrat doit sortir derrière Samuel Eto'o? Non, 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 non. Ça passe pas comme ça. À l'oral, le nom a disparu. À l'oral, le nom a disparu. Tout simplement parce que c'est Samuel Eto'o. Tu ne comprends pas? Alors, mais Jean de Dieu, moment est entré hier. Directement, sa fille a eu les noms. Jusqu'à aller faire la formation en France. J'ai vu les photos avec le ministre français de la Justice. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ça ne se comprend pas. Hein? Quand on te prend pour t'utiliser, c'est pour te jeter par la suite. Quand on te prend pour travailler avec toi, ça veut dire qu'on t'accepte avec tout. On te privilège. Mais tu n'es pas privilégié par ces gens. Regarde même dans la foule, quand tu arrives, c'est le peuple qui t'acclame. C'est le peuple tout qui t'acclame. Au contraire, ils ont peur de toi. Et ils ont peur de toi, que tu les dames le pion. C'est ça le problème. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Quand tu pars partout, c'est le peuple qui t'adule, qui t'acclame. Eux-mêmes là, ils te regardent. Ils ne veulent pas te sentir. Ils ne veulent pas te sentir. Alors, tu as joué au timide. Maman, papa, maman, papa. Et ils n'ont pas cru ce que tu pensais. Les gars, vous savez, Eto'o est un boy. Je vais vous dire quelque chose. Eto'o est un boy. Mais, un boy qui oublie qu'il n'est plus un boy. Maintenant, il a une grande personnalité. Et qui n'a plus besoin de tricher. Ou de faire semblant. Pour vouloir quelque chose. C'est ça qui a tué Samuel Eto'o. Samuel Eto'o voulait l'Africa Foot. Maintenant, il a usé de tous les moyens. Au lieu de venir comme Drogba, je m'en vais, je perds, j'ai perdu, je m'en fous. Je garde ma dignité. Samuel Eto'o a fait comment? Il a ciré les chaussures. Il s'est courbé. Il a fait ce qu'un champion ne fait jamais. Un homme digne, fier de lui, qui a été champion, qui est dans son domaine, ne se rabaisse jamais. Maintenant, ces gens ont dit que hey, le gars s'il est soumis comme ça, malgré qu'il est champion, et il salue les gens avec deux mains, il appelle maman, il dit papa, hey, ah, hey. Donc, le gars si on peut l'utiliser. Lui, il a oublié qui lui il est. Il a oublié qui il est. Maintenant, on l'a pris, il devient président de l'Africa Foot. Lui, quoi qu'il aura la main libre. Non! C'est une autre chose, gars. Et donc, c'est les choses à eux. C'est ça qui consolide les frasques. La malgouvernance là, c'est ça qui les blanchit. C'est ça qui couvre toutes les fautes. Le football camerounais, depuis la nuit des temps, eux ils contrôlent là-bas. Vous ne voyez pas qu'ils négligent toutes les disciplines, sauf le football masculin. Et ils négligent toutes les disciplines. Ils négligent toutes les catégories. Sauf l'équipe nationale de football camerounais. Jamais de la vie. Que quoi? Jamais. Jamais, ils ne vont jamais négliger ça. C'est leur instrument. Distraction. Ils veulent passer une loi à la CAN. Ils attendent. Ils veulent passer une loi à l'Assemblée nationale. Ils attendent quand le Cameroun joue. C'est passé. Le peuple n'est pas au courant. Tout le monde est là, je le vois. Même les politiciens voient. Même l'armée. Tout le monde, personne n'est au courant. On vous embrouille. Donc, ça veut dire tout le jeu que tu es en train de jouer là. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand on atteint ton niveau là, on vient en face. Et c'est là, ils ont cru en toi, en croyant que tu étais un béni, oui, oui. Voilà le tort. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, ce que tu veux, tu demandes. Et tu réclames ça en face. Je vais être président de l'Africa Foot. Je remplis toutes les formalités. C'est ça qui te tue. Et ils savent qu'ils t'ont favorisé. Parce qu'à la base, tu n'es pas camerounais. C'est un poste que pour être président là-bas, il faut être camerounais. Mais tu as un passeport espagnol. En même titre que Njoya. Hein? Oui, en même titre que Njoya, ton prédécesseur. Lui-même là, il est italien. Donc vous êtes favorisés, vous tous. Mais tu ne peux pas mouiller un maillot ou par la suite, ton champion, ses hommes te négligent. Mais quand même, ça c'est l'humiliation. En tant que président de l'Africa Foot, c'est toi quand même qui devais coordonner les choses. Hein? Tu es le bureau technique. C'est toi l'encadreur des Lions. Tu es le patron. Comment se fait-il que mais toi on t'ignore? Mais Dieu, il faut démissionner. Vieux. Démissionne. 2025 est déjà là. Démissionne. Tu demandes les excuses. Voilà. Et un grand n'a pas besoin de demander les excuses publiquement. Un grand, c'est sa manière de faire
sa manière de devenir, hein, sa manière de changer, tu comprends qu'il a demandé les excuses. Donc Samuel Eto'o rejoint le train du changement. Hein? Rejoins le train du changement. Voilà. Rejoins le train du changement. Oh, Kema, il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à certaines personnes. Il me connaît où? Il oublie que tout le monde connaît ma maison, tous les services de renseignement, tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas les répondre. Kema, s'il te plaît, il ne faut pas les répondre. Ouais. C'est les gens qui te connaissent, ils viennent te distraire. Tu comprends? Il ne faut pas répondre à certaines personnes de grâce. Ne répondez plus à certaines personnes. Vous perdez le temps. Le changement, c'est en 2025. On interpelle Samuel Eto'o à la réalité. À la réalité. Ce n'est pas Maurice Kamto qui ne veut pas de toi à la FECAFOOT. Ce n'est pas Banga Diaspora qui ne veut pas de toi à la FECAFOOT. Ce n'est pas les Camerounais qui ne veulent pas de toi à la FECAFOOT. C'est un clan de personnes. Ceux qui piétinent les Camerounais depuis les années, qui sont aujourd'hui en train de te piétiner, malgré le soutien que tu les as apporté. Mais oui, regardez comment ils vous cognent les têtes. L'autre jour en voyageant, tu allais te mettre sur la plaque de ton grand frère, boulevard Sa Majesté, Belle Antoine, Joseph Antoine Belle. Vous voyez, c'est la moquerie. Vous vous moquez entre vous. Lui-même, on se moque de lui. Lui aussi se moque de toi. Il se déshabille torse nu. Il monte ses plaquettes de chocolat à 70 ans et il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre comme ça. Il parle en parabole de toi. Mais toi aussi, voilà un père et son fils qui se bagarrent. Maintenant, les vrais coupables, ceux qui vous piétinent depuis les années, vous utilisent pour narguer le peuple. Et vous leur donnez le poids. Le seul perdant de ça, Joseph Antoine Belle, il mange. Toi, tu manges. Vous gardez le silence face aux souffrances du peuple. Ça veut dire que le moment venu, vous allez tous rendre compte. Et personne ne doit dire que je n'étais pas ministre. Non. Quand on vous utilise là, vous êtes coupable quelque part. Voilà un père comme Joseph Antoine Belle. Oui, il se déshabille. Il est libre de se déshabiller. Mais il a publié sur sa page officielle. Il publie sur sa page officielle. Ils ont le courage de se déshabiller. C'est bien de montrer son beau corps. Mais c'est aussi bien d'avoir le courage de dénoncer ce qui se trouve dans ton pays. C'est ce qui se trouve dans son pays. C'est aussi bien de dénoncer cela. Est-ce que vous pouvez voir Joseph Antoine Belle dénoncer ce qui se passe au Cameroun? Jamais. Est-ce que vous pouvez voir Samuel Eto'o dénoncer ce qui se passe dans le Cameroun? Jamais de la vie. Donc tous sont les profiteurs. Ils ne nous gèrent pas. Donc même le direct qu'on fait là, c'est une manière de lui rappeler que voilà ce que tu as soutenu hier. Donc j'ai vu ma soeur aussi qui est très naïve, Lady Ponce. J'ai vu ce qu'elle a écrit là. Lady Ponce, tu es trop naïf. Je ne sais pas si c'est le complexe supporter quelqu'un parce qu'il est star. Désolé. Écoutons ce que Lady Ponce a écrit à propos de Samuel Eto'o. Le peuple camerounais, un peuple bizarre, non, le peuple camerounais n'est pas bizarre. C'est ce que le peuple camerounais a soulevé, a prié, afin que ces personnes-là réussissent dans la vie, afin que Dieu les élève. Ce sont eux qui sont bizarres. Le peuple camerounais est meurtri dans sa chair. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais manque d'eau. Le peuple camerounais a de la peine à se soigner. Et quand un peuple est en difficulté, ce peuple a besoin de ses vrais enfants. Ces enfants qui sont au sommet, qui ont de l'audience, comme les Francine Nganou, comme les Yannick Noah, comme les Samuel Eto'o. Mais ils ferment la bouche. Au contraire, ils s'associent avec ces gens. Ils font de l'amitié. Dans un pays normal, l'invitation là, Francine Nganou ne part pas. Les Joachim Nouma ne partent pas. Même Kylian Mbappé ne partait pas. Même Kylian Mbappé ne partait pas. Kylian Mbappé, ton père peut-être a immigré, ou bien ton grand-père, parce que le pays allait mal. Il allait s'installer dans un pays où il pouvait t'offrir un avenir meilleur. Aujourd'hui, tu es le grand Kylian Mbappé. Mais tu viens, le fils du dictateur vous invite. Mais mon ami, quand tu deviens superstar, ton image ne dépend plus de toi, de toi-même. Tes volontés ne dépendent plus de toi-même.
Tu as des interdits. Tu ne te mélanges pas. Il y a les superstars qui veulent bien venir en Afrique. Mais ils ont peur. Elles ont peur autant pour moi. Elles ont peur de venir se filmer avec certaines personnes. Mais oui. Parce que les journaux de là-bas, ça va faire mal. Moi, je dis telle partie s'est filmé avec telle partie l'a fait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues tabous. Et il y a des choses qui sont révolues. Que tu es une superstar, tu dépends de toi, un dictateur t'invite, tu pars. C'est un problème. C'est un problème. C'est comme l'Indien qui s'est marié là, inviter les Rihanna. Mais c'est un problème en Inde actuellement. C'est un problème. Tu dépenses 1 milliard. Tu invites les artistes, tu payes 10 millions de dollars. Dans un pays où les gens dorment à la belle étoile. Bon, mon ami, il est en train d'avoir chaud là-bas. J'ai vu un Indien qui sortait de l'Inde l'autre jour. Mais c'est en train de faire mal. Donc écoutons ce que Lady Ponce dit. Le Cameroun, un peuple bizarre. Non, nous ne sommes pas bizarres. Nous sommes patients. Et on nous trompe. Ceux sur qui on compte. Combien d'artistes donnent leur voix? À part les Valsero, les Feux, la Puro de Mbanga, les Longuet. Combien? Il y a combien? Toi, par moment, tu dénonces. Parce qu'on n'avait pas de couilles. Écoutons. Le peuple camerounais n'est pas bizarre. Voilà. C'est un peuple qui a soif du changement. Voilà. Voilà, football, matin, midi, soir. Oui, on doit parler de football. Parce qu'on utilise le football pour distraire les Camerounais. Bien sûr. On doit parler de football. Parce qu'on met beaucoup d'argent dedans. L'argent qu'on pouvait offrir les bonnes fontaines. On doit parler de ça. Quand on utilise quelque chose pour distraire des gens sur des vraies causes, quand on utilise quelque chose et qu'on met beaucoup d'argent pour affamer les gens, pendant ce temps, les gens meurent de famine. Et bien, quand tu brilles dans ta famille et que tu es la seule à bien vivre, pourquoi on te regarde? On doit parler de toi, Lady Ponce. Arrête ce que tu as de parler là. Il ne faut pas distraire les Camerounais. Hein. Si vous n'avez pas le discernement, fermez votre gueule là, Lady Ponce. Si vous n'avez pas le niveau de discernement, amant de la vie là, avec tout le respect qu'on a pour vous là, vous fermez la gueule. Que le football, matin, midi, soir, on doit parler du football. Parce qu'on utilise un monsieur comme Samuel Eto'o qui a 15 millions d'abonnés, qui est ballon d'or africain, qui a la Champions League pour distraire les Camerounais face aux vraies réalités. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, voilà les collègues qui meurent chaque jour. Voilà Nguebo qui est mort l'autre jour. En tant que les personnes qui ont la voix, eux ils ont parlé, la cause de sa mort, eux ils ne parlent pas. Peut-être parfois toi tu parles. Donc si vous n'avez pas le discernement et que vous êtes fan d'une personne, quelles que soient ses erreurs, nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Écoutons ce que les gens ne pensent pas. Les Camerounais, un peuple bizarre, nous ne sommes pas bizarres. Le football matin, midi, soir. Oui, on doit parler de ça. Parce que c'est notre argent que le gouvernement met là-bas. Et c'est pourquoi on doit donner les directives à Samuel Eto'o. C'est le gouvernement qui abuse de notre silence pour faire de l'argent des Camerounais. Ce qu'il veut. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Pour qu'un chien te poursuive, il faut qu'on t'attache derrière toi. La viande. Si on attache la viande sur toi, le lion va te poursuivre. Même le chien va te suivre parce que tu as une viande accrochée sur toi. Tant que tu n'as pas la viande sur toi, on va te poursuivre. Pourquoi? Donc on prend Samuel Eto'o pour nous détourner de nos réalités. On confie à la FECAFOOT beaucoup d'argent. Et nous on est affamés. On a soif. Non, non, jamais. Laissez ça. Donc, football, matin, midi, soir. La véritable distraction, loin de nos cruelles réalités. Non, ce n'est pas de la distraction. Ce n'est pas de la distraction. C'est quelque chose qui est très sérieux. Oui, c'est quelque chose qui est très sérieux. Hein? Est-ce que le football qui viendra goudronner nos axes routiers? Oui, voilà pourquoi on parle du football. Pourquoi? Parce qu'on laisse les réalités pour mettre de l'argent dedans. En utilisant un monsieur comme Samuel Eto'o qui a de l'audience. Oui. Est-ce que le football qui viendra goudronner nos axes routiers ou nos axes routiers au nid de poules chaotiques à l'origine de nombreux accidents mortels? Qu'en est-il de la couverture
de la santé universelle doit être appliqué sur tout le triangle national. L'eau de nos robinets n'est ni claire ni incolore et inodore. Voilà. On a des eaux boueuses et il faut attendre quelques minutes pour un semblant de clarté. L'électricité alors c'est le parcours du combattant pour les élèves. Et voilà la rentrée scolaire du 9 septembre prochain. Il faut encore se munir de bougies et de lampes tempête. Les coupures intempestibles, alors n'en parlons plus. Pauvres entrepreneurs et commerçants obligés de subir le coût élevé des groupes électrogènes et leurs entretiens faramineux. Les diplômés chômeurs par milliers avec des pitances qu'on qualifie de salaire. Mais dans la bouche de mes frères et sœurs, c'est le football. Oui, c'est le football, parce que c'est ça qu'on prend pour nous distraire avec. Matin, midi et soir. Pauvre Cameroun, leur cible favori, c'est Samuel Eto'o. Il en a voulu. Il n'était pas obligé de partir là-bas. Il n'était pas obligé de partir là-bas. Et ce n'est pas les pauvres Camerounais. Apprenez à être honnête, Lady Ponce. Apprenez à être honnête. Il faut dire ceux qui en veulent à Samuel Eto'o. Vous êtes dans la démagogie toujours. Vous fuyez la réalité. Le peuple camerounais n'est pas moi les combis et ses acolytes. Nous tous on connaît ceux qui veulent du mal à Samuel Eto'o. Marc Brice prend le courage pour parler fort à Samuel Eto'o au Cameroun, dans la FECAFOOT. Et parlons du football. Il prend le courage là-haut. Il prend le courage là-haut. Ok? Leur cible favorite, Samuel Eto'o. Mon frère adoré, Dieu t'aime. Je pense même que tu es un extraterrestre. Une personne normale devrait déjà être internée au centre Jamon. J'ai tellement de la peine de voir tout ce que tu subis. Tu as soutenu ce gouvernement. Voilà. Tu as soutenu ce gouvernement. Voilà là où ça m'intéresse. Voilà. Tu as soutenu ce gouvernement qui aujourd'hui souhaite ta mort. Samuel Eto'o, tu as compris, non? Tu as compris, non? Aujourd'hui, non? Qui aujourd'hui souhaite ta mort alors que tu as voulu changer les choses en bien dans ton pays. Mais attendez, il pouvait acheter un club, non? Est-ce qu'il était obligé toujours de partir, devenir président de la FECAFOOT? Il pouvait acheter un club. Mais oui. Les célébrités, ce que subit Samuel Eto'o doit nous servir de leçon. Ces gens n'aiment pas voir un pauvre qui vient de nulle part. Non. Ils ne tombent pas invités. C'est vous-même que quand vous commencez à chanter, vous appelez leur nom. C'est vous-même qui les faites les yeux doux. C'est vous-même qui vous dissociez, vous vous éloignez de ce peuple-là, qui vous ont parfois aimé parce que vous chantez même des bêtises, qui vous acceptent. Et par la suite, vous devenez leurs amis, les frères quand on vous invite à la présidence. Ok? Voilà, c'est vous. Donc, celui qui veut, qui chante, il devient célèbre, il part toujours étourdi. Voilà, chacun va lire leur. Donc voilà, ils aiment seulement nous exploiter jusqu'à l'humiliation. Sois fort, mon frère adoré. Dieu t'aime, Dieu aime tout le monde. Tu n'as pas besoin du Cameroun. Tu es une légende. Tu es une légende. Le Cameroun ne t'a apporté que malheur. Alors, mon frère adoré, d'autres pays seront fiers et heureux de t'avoir. Tu es l'étoile du monde. Bien sûr, il est une étoile du monde. Mais Eddie,
Dieu te prête tout ce que tu as. Comme je dis souvent dans mes directs. Dieu te prête tout ce que tu as. Tout ce que tu as là, tu empruntes ça de Dieu. Et quand tu en fais mauvais usage, ça se retourne contre toi-même. C'est Samuel Eto'o. Il connaît comment on fait pour devenir président de la FECAFOOT. Il a accepté les conditions pour aller dîner avec ces gens. Aujourd'hui, ce qu'il arrive là, c'est lui qui aurait choisi. C'est lui. Ça ne coûtait rien de dire que je ne veux plus ce système-ci là. On n'invite personne. Parfois, le diable va chercher certaines personnes. Mais il y a des gens que c'est eux-mêmes qui se lèvent, qui vont vers le diable. On a dit ceci au départ, il a accepté. Hein? On a dit ceci au départ, il a accepté. Vous voulez quoi? L'autre jour à Baganté, le même Samuel Eto'o a dit que Paul Biya c'est mon champion. Paul Biya notre champion. Vous ne parlez pas de ça. Quand il fait le genre de sortie là, vous ne faites pas de publication. Vous ne faites pas de publication. Et malgré tout ça, il y a des malsains, des personnes malsaines, malhonnêtes, qui veulent tout jeter le discrédit sur le MSC. C'est eux. Sur le MSC. Le tort sur le MSC. Voilà Joseph Antoine Bellil du MSC. Les Niémexons du MSC. Ce sont ses propres frères qui le critiquent. Ce sont ceux qui l'ont soutenu hier, qui le critiquent, qui le jettent aujourd'hui à la République populaire. Parce que quand on t'a sucé, parce que le problème c'est quoi? C'est de tirer ton étoile, t'éteindre. Alors que dans ton silence, tu fais peur. Mais oui, tu fais peur. Aujourd'hui, on respecte les partis Mboma plus que Samuel Eto'o. Alors que hier, Samuel Eto'o, qui pouvait le parler? Attendez, qui pouvait parler à Samuel Eto'o? Qui pouvait parler à Samuel Eto'o? Je veux voir les gens dire que, mon ami, quand tu es comme Samuel Eto'o, tu n'as plus de choix. Ton choix, c'est pour la classe, la classe qui souffre là. Tu ne dépends plus de toi. Voyage partout dans le monde entier. Dans les pays là, où les gens se respectent. Tu ne verras jamais une célébrité choisir le camp des forts pendant que les gens souffrent. Jamais de la vie. Il y a Youssou doit montrer la preuve à l'époque. Il a porté son soutien à l'époque à Macky Sall pour débarquer celui-là qui voulait faire, qui voulait changer les choses. Et par la suite, il a abandonné Macky Sall parce qu'il a vu le danger venir. Il a démissionné. C'est son dit un grand. C'est son dit un grand. Et Youssou N'Dour fait partie des grands d'Afrique. Des grands artistes africains dans le monde entier. Il est grand dans tous les niveaux. C'est son dit un grand. Mais Samuel Eto'o te montre que je suis avec l'équipe des changeants là. On ignore vos souffrances. Vous êtes surpris de quoi? Vous êtes surpris de quoi? Si tu parles à ton enfant que là-bas c'est une mauvaise fréquentation, là-bas c'est mon ami, mais ne parle pas là-bas. Ne parle pas là-bas. Il s'entête à partir. Ce qu'il arrive, c'est quoi? Qui aurait cherché? Donc lui-même qu'il assume, mon frère. Qu'il assume. Hein? Qu'il assume. C'est simple comme bonjour. On va faire comment? Merci à toi, merci à toutes ces personnes à dire non, contribuez, c'est là. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Accompagner Mbanga Diaspora, voilà pourquoi en fait, qu'on puisse inscrire les 50 élèves. Voilà. Hein? Ouais, non? Voilà. Accompagner Mbanga Diaspora. Voilà, pour la rentrée scolaire. Vous savez qu'on a les déplacés du Nozo là-bas, de l'autre côté de Mbanga. Voilà. Donc, accompagnez-nous afin que lundi prochain, que certains puissent aller à l'école dans les bonnes conditions. Nous avons besoin des sacs à main, des sacs scolaires, même les habits, les chaussures, voilà. Voilà, et puis soutenir en faisant les dépôts dans le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42, que j'ai épinglé là. Le MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Julius Ho One Stress. J'attends ta contribution. Ok. Le lien PayPal c'est Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc ça ne sert plus à rien de crier oh Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o n'est pas naïf. Il savait où il partait.
N'est-ce pas? Il est constamment là avec l'adjoint au secrétaire général de la présidence. Ou bien c'est Baboké. Baboké lui dit tout, non? Vous croyez que c'est facile? Lui-même, il connaît là où il part. Il connaît que la FECAFOU là, c'est dirigé depuis la présidence. Lui, il connaît. Quand tu connais, c'est une réalité. Mon ami, il ne vaut pas la peine de t'engager. Il ne vaut pas la peine de t'engager. Vous croyez que c'est quoi pour le président Maurice Kamto de dire que je vais être ministre? On ne le nomme pas. Hein? On le nomme. Vous croyez c'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est quoi pour lui de dire que je vais être ministre? Montrer l'envie d'être ministre, d'être nommé. Il est nommé. Mais ça ne sert à rien d'aller travailler quelque part où tu ne seras pas libre. Pas être libre. Regardez comment on humilie Samuel Eto'o. Regardez les Djorba, ils sont puissants. Hein? Eto'o fils devait rester dans son coin. Même si tu as peur, tu travailles en coulisses, tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche. En ce moment, on comprend que celui-ci est un homme à part. Il y a des superstars qui viennent au Cameroun. On voit le comportement, ils ne disent rien. Mais toi, on ne sait pas ce qui t'a manqué. Ce que tu voulais. Qu'un père qui m'a tout donné. Il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? C'est lui qui joue au ballon à ta place. Tu as gagné partout, au Chelsea, partout, au Real. Mais attendez, au Mallorca. Mais comment tu dis qu'un père t'a tout donné? Il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? Dis-moi, il t'a donné quoi? Même la route qui part dans ton village. C'est quand le père meurt qu'on dit qu'il faut... Mais il va goudronner la route là. Il t'a donné quoi? Dis-moi. Il ne fait que t'humilier. Et tous ceux qui t'humilient sont des personnes qu'il a nommées. Comment tu peux dire qu'il t'a tout donné? En t'humiliant, tu devrais avoir un statut spécial, à part. À part. Mais hélas, on ne dit pas le diable. Hein. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Ok? Je dis bien que le diable n'a pas d'amis. Donc c'est pour profiter pour m'adresser à certaines personnes. Comme vous croyez que non, je vais commencer un matin. Non, ce que tu penses là, le diable a pensé ça comme ça 10 fois que toi. Voilà, donc il t'a la contrecarré. Voilà, il a le plan A, plan B, plan C. Donc pendant que tu penses que non, je vais le tromper, je vais fuir. Non, 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 il a déjà tout géré. Il a tout géré. Donc tout ce que je peux te dire c'est que ne réfléchis même pas. Il a une longueur d'avance sur toi. Voilà. C'est quelqu'un qui a bouffé les âmes des gens si bien que il connaît le comportement des hommes. Voilà. Il connaît le comportement des hommes. Voilà. On peut seulement mettre quelqu'un là qui est là pour voir les entrées et les sorties de Samuel Eto'o. On contrôle. On met même ton téléphone sur écoute. Tout ce que tu dis, ils sont au courant. Même ton plan. Quand tu es vrai, ils connaissent. Quand tu es faux, ils connaissent. Ils te bloquent. Tu es Wanda que même. Comment les gens s'ils m'ont donné quelque chose, mais maintenant là, ils sont en train de passer à une autre vitesse supérieure. Parce qu'on t'a mis sur écoute. On veille sur toi, sur tout ton comportement. C'est comme ça que ces personnes font. Mais Alex, tu n'as pas compris. On va faire comment? Vivons seulement. Pleurons, on va pleurer, on ne peut pas pleurer. Il se fait tard. Et quand nous voyons ça, on va dire, regardez, c'est le président Maurice Kamto qui avait raison. Le président Maurice Kamto, c'est lui qui avait raison. On va parler, il a raison. Il est calme dans son coin. Vous bagarrez entre vous. Vous vous associez hier. Alors que le peuple camerounais avait soif du changement. Tu as donné ta poitrine pour ces gens. Regardez aujourd'hui. Ils veulent t'enterrer. Ils ne veulent même pas te sentir. Tu prends l'hôtel là-bas. Regardez, on est en train d'endetter la FECAFOU. Qui va payer toutes ces factures? Tu prends l'hôtel là-bas. Tu pars pour louer les bus. Humiliation. Samuel Eto'o, on humilie. On humilie. Donc, si c'est que vous partez à la FECAFOU et subissez ce genre d'humiliation là, quand même, tu n'as pas quand même détourné les milliards qu'ils ont détournés. Entre eux, ils se respectent. Entre eux, ils se respectent. Ces gens volent l'argent du Cameroun. Ils détournent les milliards. Mais entre eux, ils se respectent. Regarde comment on te manque le respect. Hein? On te manque le respect. On kidnappe même les joueurs. Et ils reçoivent les instructions. Celui qui va passer à côté de Samuel Eto'o, il va voir. Celui qu'on va voir dans un autre cadre avec Samuel Eto'o, il va voir. Et c'est clair. C'est clair. Et parfois aussi sur le calme, hein, ce que tu as fait aux autres, on va aussi te faire ça. Hein. La vie c'est ça. Là maintenant, on est en train de fabriquer une mascotte de l'équipe nationale qui est André Onana. C'est clair. On est en train de le fabriquer. C'est comme ça. Pourquoi ça ne manque pas? Il y a toujours des personnes qui vont nous remplacer. Le diable se prépare pour ça. Parce qu'il n'est pas loyal. Il n'est loyal avec personne. Le diable est le seul être humain.
le seul être vivant qui utilise qui il veut et quand il veut. Quand il est fatigué de toi, ou bien quand tu peux ouvrir tes yeux, il te met de côté parce qu'il ne manque pas de gens. Il a tous les adeptes. Il va les prendre, il va les sucer, après les mettre de côté. C'est comme ça. Il a le pouvoir de manipuler. Waouh, Seigneur. Dîner avec le diable, c'est le problème. Hein? Donc n'oubliez pas, ok? Merci à toi, Wafo Fenge, qui a fait le dépôt de 22 000 francs CFA pour la rentrée scolaire. Il est au Canada. On a le frère Daddy Fopossi qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA depuis la France. On a la sœur Babette Fentam depuis la Germanie, 74 dollars 20,20 voilà, centimes. PayPal, Gabriel 10 000 francs CFA. Olive 16 euros France. Voilà. Donc je pense qu'on est déjà à 2 millions, peut-être 200 000 francs CFA. On est déjà à 2 200 000 francs CFA. Ok? Voilà, nous sommes déjà à 2 200 000 francs CFA. Donc voilà. Et dit merci à toutes ces personnes-là. On a le frère Rossi de Paris. Rossi de Paris qui a fait un dépôt de 52,99 dollars. Donc voilà. Donc si on veut calculer, nous sommes déjà à plus de 2 300 000 francs CFA. Avec ce qui est dans le PayPal. Quand on calcule, on a la sœur aussi. On a une sœur qui a fait un dépôt, mais ce n'est pas encore entré. C'est pas encore entré. La sœur Olga Kessler. C'est pas encore entré, ma sœur. Je viens de taper là, je n'ai pas vu. Donc, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, je vous conseille ce produit-ci là. Si tu as des problèmes d'acide urique, le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu vois un peu, non? Tu utilises ce produit. Et tu sais, l'acide urique attaque aussi les articulations, les os. Ça veut dire que tu prends ça inclus avec ceci. Tu jumelles les deux à la fois, tu consommes. Matin, midi et soir. Ici, là, c'est un par jour pour solidifier les os. Si tu souffres de crampes, je t'interpelle. Je te conseille de prendre ce produit. Ok? Voilà. Voici le tissu super magique. Le tissu super magique. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Si tu as le problème d'éjaculation précoce, je te conseille de prendre ce produit. Tu peux aussi acheter, tu revends. Hein. Donc, si tu as besoin de ça, si tu es en Allemagne, Italie, États-Unis, Cameroun, France, Belgique, appelle-moi mon numéro plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Ok? Je vais te donner le numéro de mes partenaires. Voilà. Et voici le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu doutes que tu vas te lever. Je te conseille, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Avec de l'eau chaude. C'est du café brut de Bornéo. Va sur Google, tu tapes Bornéo, la ville de Bornéo. Voilà, c'est un peu loin, quelque part loin de Jakarta. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, si tu veux perdre, pour ceux qui veulent perdre du poids, si tu veux perdre de 1 à 10 kilos, tu prends ceci, Lili Silim, les gélules, 3 boîtes, avec un sachet de thé. Ce thé-ci va te faire maigrir. En fait, c'est un détox. Ça va te faire aller aux toilettes, te donner la diarrhée. Préparer le terrain afin que tu prends le bluegrass, le coupe-fin, le Lili Silim, qui va te réduire la panse. Tu ne dois pas manger assez. Ok? Sans effet secondaire. Tu commences par le thé, tu finis par les gélules. Les gélules, ça se prend matin et soir avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. Si tu prends le thé sur le matin, ça te purge. Commence à prendre ça le soir. 1 cuillère à soupe dans une bouilloire avec une tasse. Ça chauffe, ça bout. Tu mets dans le verre et tu bois. Tu vas voir. Ok? Donc voilà. Donc je vous invite à me contacter. Pour les personnes qui souffrent de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Où que tu sois, on peut t'envoyer cela. Ok?
Voilà le produit pour les personnes qui souffrent de problèmes de fibromes. Voilà, de kystes, de fibromes. Voilà le produit. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problèmes de diabète, pour les diabétiques là, qui ont le taux de sucre élevé là, prends du thé, prends du thé. Les Asiatiques ont dépassé un autre niveau. Ok? Ils ont excellé à un autre niveau. Voilà. Ceux-là vont t'amener à dépendre des médicaments alors que tu prends ton thé matin, midi, soir. Ok? Quand le taux de sucre descend, maintenant tu commences à prendre ça un par jour. Un par jour. Après tu réduis 2 fois par semaine. Après tu commences à prendre une tasse par semaine. Mais oui! Arrête de t'injecter l'insuline. Voilà l'insuline en thé. Plante naturelle, bio, depuis l'Indonésie. Voilà le thé pour le cancer. Tu souffres de problème de cancer. Prends ça. Ok? Prends ça, problème de cancer. Tu vas boire, ça va t'empêcher les crises et tu vas te sentir bien. Ok? Donc voilà. Si tu as besoin de n'importe quel produit, de la toux chronique, contacte-moi. Tu souffres de problème de toux chronique, tu souffres de problème d'hépatite B, A, B, C, D, contacte-moi. On va chercher sur le marché. Ok? Si tu as des problèmes de yeux, de vision, contacte-moi. Tu as des problèmes de vision. Vous voyez, à l'époque, je portais les verres. Maintenant, ne confondez pas. Quelqu'un m'a dit toujours comme Banga Diaspora, tu portes encore les verres. Non. Ce n'est pas les verres médicaux ici. Ouais, ceci, ce n'est pas les verres médicaux. Non. C'est une paire de lunettes normales. Ok? J'ai mis ce qu'on appelle les transitions. Transition, c'est quoi? Les verres. Donc, ce verre-ci n'est pas médical. Ok? Donc, j'ai plus besoin de la loupe. Les verres qui tirent l'image vers moi, non. À l'époque, je portais. Voilà ça. Voilà ça. J'ai au moins 5 cadres de verre pour ceux qui m'ont connu. Mais depuis que j'ai consommé les médicaments là, ça m'a nettoyé les yeux. Ok? Quand je vois bien, je lis normalement. Je n'avais plus à lire. Maintenant là, mes lunettes, j'ai mis les transitions. Donc tu achètes les cadres de lunettes, tu amènes ça, on te met les transitions. Transition pour ceux qui comprennent, comprennent. Quand il fait chaud, ça devient noir. Et quand le soleil finit, ça devient clair. Comme là maintenant là. C'est clair. Parce que c'est la nuit. Hein? Je ne suis pas sous le soleil. Mais si tu es sur le soleil, ça s'assombrit seul. C'est automatique. Ou un peu non. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont besoin, veuillez me contacter. Ok? Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Que la vie, ce que Samuel Eto'o est en train de traverser, que ça serve de leçon à n'importe qui. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta grandeur, ton génie, ton talent, hein, quel que soit l'amour que les gens ont pour toi, ne tente pas le diable. Ne tente pas le diable. Voilà. Tu tentes le diable, tu seras égaré. C'est normal. C'est ton combat parce que tu ne comprends rien. Tu es complexé du footballeur. Toi, en tant qu'un homme d'affaires, un homme qui a voyagé, si tu peux t'asseoir et dire que Samuel Eto'o c'est ton combat, alors que tu n'as même pas pitié de toi-même et de tes enfants. Hein, monsieur Emimban. Voilà. Si tu dis que c'est toi, un homme, un monsieur comme toi, qui a les enfants, qui vit à Bonamou Sadi, que je connais bien, dis que toi, Eto'o c'est mon combat. C'est que tu n'as rien compris. Il ne se soucie pas de toi. C'est toi qui as passé toute ta jeunesse, toute ta vie à te balader dans le pays des gens pour chercher l'argent. Tu t'es battu dans la vie. Est-ce qu'il y a la route dans ton quartier? Est-ce qu'il y a la route dans nos quartiers? Hein? Il a fallu que tu creuses le forage. Qui t'a dit que l'eau du forage est une bonne eau? Qui t'a dit que chaque individu doit creuser le forage chez lui? Dans les pays qui se respectent, l'État est là pour offrir l'eau aux populations. Mais toi, tu as fait ta maison, tu as mis le forage. Donc, Emile Mbang, monsieur Emile Mbang, prenez de la hauteur. Quand on a voyagé, on devient un homme ouvert. On n'est plus complexé. Je comprends. Vous aimez la star, vous êtes fan. Mais en tant que père de famille, il faut apprendre le discernement. Il faut connaître la différence entre Samuel Eto'o, le gestionnaire de la fortune publique, de l'association FECAFOOT, hein, et le footballeur. C'était un footballeur hier. C'était un footballeur hier. Aujourd'hui, il gère l'argent du Cameroun.
Il pouvait utiliser sa position pour qu'on envoie, on construit les vraies routes à Yabassi. Est-ce qu'il y a la lumière à Yabassi? Voilà la route qu'on a fait l'autre jour. Et tu peux parler, ça c'est détruit, non? Parce qu'on prend les lamettes de goudron, mais... Donc, quand je comprends, Émile Bang, quand on n'a pas été à l'école, mais on a voyagé, les voyages éduquent plus que l'école. Voilà pourquoi nous devons être les watchmen. Voilà pourquoi nous là, c'est nous qui devons parler, les gens nous écoutent, parce qu'on a voyagé. Je m'adresse à toi parce que je te connais. Quand est-on mon combat? Ton enfant va dire quoi? Ton enfant, tes jolies filles demain là vont dire quoi? Toi tu as voyagé, est-ce que ton souhait c'est aussi envoyer tes enfants dehors? Est-ce que ton souhait, tu envoies tes enfants dans les grandes écoles? Oui. Pour que demain ils voyagent? Non. Est-ce que Samuel Eto'o se soucie des enfants du Cameroun? Il ne se soucie pas. Il y a les problèmes dans le Nozo. Toi tu as fait les pays où il y a la guerre là-bas. Il y a les problèmes dans le Nozo, mais lui part, il dit que je suis à Boya, je mange le soya, il n'y a pas de garde du corps. Hein? C'est ça? Comment tu peux voyager et tu es comme ça? Tu as voyagé, Émile Bang. Si tu n'as pas voyagé, je ne te réponds pas. Mais au moins tu as voyagé. Tu as risqué ta vie pour construire ta belle maison à Bonamoussadi, avec l'immeuble. Hein? Tu connais? Dans un pays normal, l'État devait t'aider toi. Mais oui, l'État devait te prendre en charge. Et toi, mon combat, un monsieur comme toi, tu es complexé. Parfois, c'est les gens du quartier, les quartiers-arts, ceux qui n'ont rien, qui ne comprennent pas parce qu'ils sont fans. Toi, tu es un monsieur. Tu dis, et toi, mon combat. Et toi, ton combat, comment? Nous sommes dans les messieurs. Nous sommes dans les grands messieurs. On veut que notre pays aille bien pour que tout le monde travaille, pour que les enfants ne partent pas dehors comme nous. Pour que tu crois qu'il est content d'être dehors dans le pays des gens? On est dehors parce que ça ne va pas bien au Cameroun. Est-ce que tu manques la maison? Est-ce que tu manques de quoi manger? Tu as les locataires. Est-ce que moi je manque l'argent pour manger? J'ai les locataires, non? Mais c'est parce qu'on ne peut pas joindre les deux bouts qu'il faut être dehors. Il faut prendre de la hauteur. Ok? Apprends à dissocier Samuel Eto'o, le footballeur, que tu es fan, et regarder l'argent que lui gère. Et qui il supporte. Samuel Eto'o supporte ceux-là qui nous ont rendu la vie difficile, Émile Bang. Mais Émile Bang, Samuel Eto'o supporte ceux-là qui nous ont rendu la vie facile. Et nous sommes partis dehors. Et comment toi tu peux le soutenir? Jusqu'à dire que Eto'o mon combat, il peut mourir pour toi. Moi je peux mourir pour toi. Moi je peux mourir pour toi. Parce qu'il connaît comment tu as souffert dans ta vie. Il peut mourir pour toi, il te connaît même. Il te connaît même. Faut arrêter ça. Je te l'ai dit quand tu viens en direct, viens pour que moi je tourne ton cerveau. Appelle-moi si tu ne comprends pas la vie. Un voyageur n'est pas complexé. Nous on vit dehors. On voit les stars. Ils ont les belles voitures. Dis-moi à Denver, là-bas où on habitait, là, à Denver. Dis-moi à Denver, qui est l'un des plus grands quartiers du Cameroun. Tu as un jour vu une Ferrari. Il y a la route là-bas. Il y a la route. N'est-ce pas à Denver, là où on vivait là. N'est-ce pas là-bas, il y a l'inondation qui vient nous trouver dans la maison. Combien de fois on est sorti? On ne peut pas descendre en bas parce que l'inondation a pris partout. À Denver, qu'un quartier on se vante avec. Hein, Nimba? Faut prendre de la hauteur, ok? Faut pas te complexer. Tu as voyagé. Faut pas te complexer. Viens pas sur Facebook faire comme un pauvre. Quand on a gagné sa vie et qu'on a souffert, ok? On prend de la hauteur. Tu ne dois pas dire ça. Ça doit sortir de ta bouche. Tu n'es pas un pied plat. Et Samuel Eto'o mon combat. Tu n'es pas un pied plat. Tu es un monsieur. Tu dois apprendre à voir la vérité en face. Et grand, tu as fuck up. Ici, là, tu as un dem. Tu es un bosailleux. Tu as un roi dans ta vie. Tu es un boy plein. Tu es un caille. Arrête ça. Nous sommes les bons, on a souffert. Quand tu restes dans la rue, tu ne comprends rien. Mais quand tu sors de la rue et que tu achètes des grosses voitures, tu vis dans une belle maison. Mais tu comprends que la vie n'est pas facile. Et tu dois apprendre à dire le dem de chacun.
te bloquer. Hein. Tu es mon frère, mais je vais te bloquer sur moi. Je vais commencer à te bloquer. Je vais te bloquer. Parce que je me rends compte que quand on fait les bonnes choses ici, tu ne veux jamais commenter. Mais oui, quand on fait les bonnes choses ici, tu ne fais pas. Mais quand on parle de Samuel et tout, tu viens commenter. Alors qu'il ne te connaît même pas. En bon entendeur, bon, on a fini les gars. Passez une bonne journée. Big up.